Chers confrères. Alors, Monsieur le Premier ministre, puisque vous parlez du budget, le problème c'est que vous avez promis les salaires aux fonctionnaires et à beaucoup d'autres catégories qui sont supportées par les trésors publics. Malgré l'atteinte du point d'achèvement, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Et l'opinion se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Vous avez promis du mirage comme ça. Non, attendez, il ne faut pas... Parlons assez sérieusement quand même. Hein? Quelles promesses nous avons faites? Nous ne vendons pas la fumée au peuple ni aux fonctionnaires. Nous avons toujours dit que nous augmenterons les fonctionnaires, le budget des fonctionnaires et agents de l'État au fur et à mesure on va augmenter la richesse de l'État qui, elle, en tant que ponction sur la richesse globale que génère le pays, n'est-ce pas, dépend de l'augmentation de la richesse du pays. Et donc, nous avons doublé, triplé le salaire. J'ai honte de le dire parce que je considère que c'est toujours peu, parce que nous partons du plus bas. Maintenant, vous parlez de l'annulation de la dette. L'annulation de la dette ne signifie pas augmentation des recettes de l'État. Elle signifie diminution des dépenses de l'État pour une catégorie donnée. C'est-à-dire qu'il y a 500 millions de dollars qu'on a affectés à la dette, mais que désormais on affecte plus à la dette, qu'on doit affecter à d'autres dépenses. Maintenant, quel est le choix de ces dépenses? Dans les sociales. Attendez, les sociales notamment. Mais vous savez, le problème c'est quoi? Je vous ai donné les grandeurs de notre pauvreté qui se traduit par le fait que la majorité de Congolais ne travaille pas. C'est le résultat d'un héritage de 40 ans. Les sociales, c'est les surplus que l'État accorde aux citoyens, en commençant par ceux qui travaillent, mais aussi ceux qui ne travaillent pas. En plus du minimum qu'ils ont en travaillant de manière majoritaire. Alors, les sociales, quand vous dites social, quand aujourd'hui avec 500 millions de dollars, vous devez résoudre les problèmes de l'électricité, qui commence d'abord par l'augmentation de la production. Nous avons aujourd'hui un taux de desserte en électricité plus ou moins de 9%. Il était à 9%, plutôt à 6%. Quand Kabila est arrivé, il est à 9%. La moyenne africaine, c'est 70%, c'est-à-dire sur 100 Ivoiriens, 70 ont les courants. Sur 100 Camerounais, 70 ont les courants. Chez nous, sur 100 Congolais, 9 ont les courants. Les problèmes se posent en termes de la capacité de production, mais aussi de la gestion de la production existante. Les entreprises qui produisent, l'entreprise, unique entreprise qui produit, a des difficultés sur les plans de sa situation financière. C'est un héritage. Nous essayons d'améliorer, et d'ailleurs, s'agissant de cela, nous avons engagé un programme de transformation des entreprises publiques, dont la SNEL. Maintenant, pour passer de 9% à la moyenne africaine, combien de temps il faut? Parce que dans l'entretemps, nous avons en perspective le projet d'augmenter de 9% à 20% plus ou moins. Mais ça suppose 5 milliards de dollars que nous n'avons pas en tant que pouvoir politique, en tant qu'État, mais que nous allons générer en mobilisant les partenaires extérieurs qui viendront avec nous en partenariat. Et donc les sociales dont vous parlez, ça je fais la parenthèse par rapport à la question de l'impact de l'annulation de la dette sur les sociales. Donc 500 millions dans un pays où l'État ainsi que l'économie elle-même a un besoin de financement de plusieurs milliards de dollars pour financer l'investissement, eh bien c'est une goutte d'eau dans la mer, même si c'est beaucoup déjà par rapport à un pays qui au départ n'avait pas grand-chose. Ça c'est d'une part. D'autre part, s'agissant de salaire, nous on a fait passer le salaire. Kabila, en arrivant, il a trouvé le médecin touchait 9 dollars. On peut laisser le médecin avec 9 dollars quand il fouillait. Le professeur d'université aussi était autour des 10 dollars. Aujourd'hui, les uns et les autres. Le médecin est autour des 1000 dollars. Je n'aime pas trop insister là-dessus parce que c'est rien pour un médecin, pour les prestations qu'il rend à la nation. Les profs d'université autour de 2000 dollars. Et les autres corps? Les autres corps, lesquels les magistrats nous sommes en train d'améliorer, il est déjà autour de 1200 dollars, du moins pour le plus gradé. Les fonctionnaires. Nous avons l'horizon, les fonctionnaires. Vous voyez, attendez, il y a le régime général, mais il y a aussi d'autres régimes. Les fonctionnaires, il y a encore autour de 5. Le dernier est autour, si vous voulez, de 50-60 dollars. C'est très peu, mais la question est de savoir il était à combien quand Kabila est arrivé au pouvoir. Et cette enveloppe, plutôt ces barèmes, ainsi que l'enveloppe salariale qui y correspond, est une quotité sur le budget de l'État. Le budget de l'État, nous sommes tous d'accord en tant que classe politique, les opposants au régime des Kabila y compris,
que le budget jusque-là a été celui-là, 2 milliards, 3 milliards. Aujourd'hui, on est en perspective à 4 milliards, face à un budget qui, quand nous arrivons, était à 900 millions de dollars en 2006. Sans compter que quand Kabila est arrivé en 2001, le budget était de 300 millions de dollars pour les grands Congos. C'est ça qui signifie que déjà à cette époque, l'État n'existe pas. Quand on dit que l'État n'existe pas de la part du Congo, oui, en tout cas, il commence à exister, mais en 2001, quand eux prenaient fuite, quand en 1997, ils prenaient fuite parce qu'il n'y avait pas d'État et parce qu'il n'y avait pas d'armée. Les Kadogos qui les ont chassés n'étaient pas très bien armés. C'est le seul avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient le peuple derrière eux qui les aidait à pourchasser ce genre-là. Donc l'État a sombré. Au lendemain de notre accession à l'indépendance, au lendemain de la perte de la légitimité populaire, l'État n'a fait que sombrer, et avec lui l'économie aussi, en passant par des politiques désarianisation qui expropriaient les petits commerces, et en passant par des politiques monétaires où le pays, plutôt l'État, dépensait 3 fois le budget. Je donne un exemple. Quand le gouvernement avait obtenu du Parlement un budget d'1 milliard, mais eux dépensaient 3 milliards, la différence, c'est-à-dire le 2 milliards, c'était le produit de la planche à billets qui ruinait le peuple en épongeant sur son pouvoir d'achat, en érodant l'activité économique, en ruinant le petit commerce. Et le pays a fait la descente aux enfers jusqu'au moment où Kabila arrive. Une question avant de continuer avec le plan économique. Je reste dans le social avec la gratuité de l'enseignement qui avait été promise à la population. C'est vrai que le gouvernement a décidé qu'on commence par certaines provinces, à l'exclusion de Kinshasa et Bidjikolo-Bumbashi aussi. Mais la population voudrait que cette prise en charge par le gouvernement soit totale. C'est-à-dire les parents ploient sous le poids, si vous voulez, de tous ces frais qu'ils supportent plutôt que de parler de la gratuité avec la prise en charge de Minerval qui ne vaut que 50 francs ou 100 francs par an. Très bien. Vous savez, il n'y a rien de gratuit au monde. L'enseignement n'a jamais été gratuit. Parce que l'enseignement a un coût, il y a toujours quelqu'un qui doit payer. Et généralement, pour soulager le peuple, c'est l'État qui paye. Encore que l'État paye avec l'argent du peuple. En fait, c'est toujours le peuple qui paye. Encore faut-il qu'un produisant qui génère la richesse sur laquelle l'État va ponctionner pour financer les dépenses d'intérêt national, dont l'enseignement. Maintenant, ceux qui promettent la réduction, plutôt la prise en charge de la gratuité de l'enseignement, j'en ai entendu qui ont parlé de la gratuité de l'ensemble de l'école primaire et secondaire. C'est une catastrophe intellectuelle. C'est que les gens n'ont pas les chiffres sur la République, où ils perdent de vue, ils ne font pas la corrélation entre les agrégats matériels dans ce pays-là. Vous savez qu'aujourd'hui, 5 millions d'enfants n'étudient pas sur plus ou moins 23 millions, âge école primaire et secondaire, 23 millions. Sur ces montants, 17 travaillent plus ou moins, et les autres ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent, plutôt n'étudient pas. Ceux qui n'étudient pas, c'est parce que les parents ne sont pas en mesure de prendre en charge. L'État devait pouvoir le faire, mais pour le faire, d'abord, il faut construire plus ou moins, je crois, 5000 salles de classe pour eux. Et il faut payer à la place de leurs parents qui n'ont pas les ressources. Quel est l'impact? L'impact, c'est déjà 500 millions de dollars. En plus de ce que déjà nous finançons mensuellement pour aussi bien le salaire que pour la prise en charge du fonctionnement des écoles. Donc nous ne sommes pas à mesure, tout au moins, nous sommes en train de le faire progressivement. C'est ainsi que le président de la République, dans le cadre du respect de la Constitution et de son engagement pour les sociales, a levé l'option qu'on y aille progressivement. C'est ainsi qu'on l'a fait au primaire premier degré. Mais nous pensons qu'au courant de la législature, nous avons la possibilité d'aller juste à finaliser l'école primaire. Peut-être aller au-delà, suivant l'horizon de notre budget qui, pour nous, de 2012 à 2016, va passer de 4 milliards à 10 milliards de dollars. Et ceci est ainsi, ces chiffres budgétaires est ainsi sur les perspectives et sur l'horizon du PIB dont les chiffres sont confirmés et confortés par nos partenaires. Willy, économie. Monsieur le Premier ministre, évidemment, nous pouvons comprendre que c'est de bonnes guerres que l'opposition ne voit pas le bien que vous avez fait ou les actions que vous posez. Mais que dites-vous alors du rapport des Nations Unies sur l'indice de développement qui place le pays en dernière position? Oui, c'est quoi de plus normal? C'est le contraire qui m'étonnerait. Vous savez, vous sous-estimez, vous êtes une culture, c'est une élite. Je suis désolé, j'ai fait partie de cette élite. Nous avons la culture de la cueillette.
Nous pensons qu'on peut cueillir ce que la nature a créé et que passer de attendez, s'il vous plaît. Oui. Je suis désolé. C'est un problème de culture politique dans ce pays. Comment voulez-vous que pendant 40 ans, vous n'avez fait que détruire votre économie? Attendez, et que par conséquent, vous n'avez pas eu une capacité de prise en charge de la population qui n'a fait qu'augmenter, qui est passée de 12 millions en 60 à aujourd'hui 70 millions, alors que la richesse n'a fait que baisser. Et que donc, de ce point, vous avez accumulé, non pas des chômeurs, mais des sans-emploi. Et que vous soyez surpris qu'on dise que vous êtes pauvre. Moi, je dis, nous devons nous mettre d'accord d'abord que nous sommes un pays pauvre. Nous sommes nés pauvres comme tous les États, que les autres, au regard de leur histoire politique et économique, ont eu à créer la richesse sur 40 ans, 50 ans. Nous, attendez, nous, depuis 60 jusqu'à l'arrivée de Kabila, on n'a fait que détruire notre économie. Les actes politiques, les options politiques sont là, et les générations futures devront les savoir. Et qu'aujourd'hui, après 5-10 ans, on pense atteindre les niveaux du Brésil, l'Afrique du Sud. C'est une honte du point de vue intellectuel. Et donc, si on nous fait ces classements, c'est tout à fait logique. Tout simplement parce que... Malgré le fait que vous dites que depuis 2001, le pays a cessé de descendre et que depuis 2001, ça fait quand même 10 ans. Attendez, si la moyenne... Donc, malgré les 10 années de gouvernance, nous sommes toujours... C'est une occasion en or, je ne vais pas la louper. C'est une occasion que je ne vais pas louper. Ici, je m'adresse à l'élite de manière générale. Nous avons un problème de quantifier. C'est un héritage ancestral. Nous sommes bons dans la qualification, mais pas dans la quantification. On sait lire et écrire, pas calculer, mais en tout cas pas dans les domaines économiques. Je suis désolé, je suis de ceux-là aussi. Je pose les problèmes de la capacité à quantifier. Alors, moi j'ai dit, nous sommes quand les régimes partent. Quand je parle du régime, ce n'est pas tant pour culpabiliser nos compatriotes. C'est pour montrer l'héritage combien difficile que nous devons assumer ensemble. Même si le gouvernement peut avoir ses propres faiblesses, dont on peut parler. Mais faire l'amalgame, c'est là que j'ai dit, c'est une catastrophe pour un peuple et pour une élite. Alors moi j'ai dit, nous avions, quand Kabila entre au pouvoir, un PIB de 4 milliards et demi, 5 milliards. Un revenu par tête d'habitat pondéré à la population de 90 $. Aujourd'hui, nous avons multiplié par plus ou moins 3, 4. C'est une performance, mais je suis d'accord que c'est une performance sur papier. Mais ce n'est pas encore assez, ni pour supprimer les chômages. Chez nous, ce n'est pas des chômeurs, chez nous, c'est des sans-emploi. Un chômeur, c'est quelqu'un qui a perdu son contrat et qui a un instant de trouver un autre. Mais un sans-emploi, c'est quelqu'un qui n'avait jamais travaillé depuis qu'il est né. C'est quelqu'un qui peut même avoir la retraite sans avoir été sur un seul document de travail. Donc, un retraité de facto. Puis de ce fait, n'a même pas cotisé. Encore que chez nous, les cotisations n'existent pas, il n'y a pas de compte social. Alors donc j'ai dit, quand vous passez de 90 et que vous êtes à 300 $ et que la moyenne africaine est à 1000, 2000 par tête d'habitant, comme chez nos frères en face, ils ont 3000 $ par tête d'habitant, parce qu'ils ont un PIB qui approche les 15 milliards de dollars, divisé par 3000 ou 4000 qu'ils sont, ils ont 3-4 000 $ par tête d'habitant. Mais que nous, on est encore à 300 $, ce qui est une honte, donc les dixièmes de ce que les Congolais ont en moyenne. Vous êtes surpris qu'on vous dise que vous êtes pauvre? Il est vrai qu'il y a un héritage et qu'il faut l'assumer. Mais il est vrai aussi qu'il y a une gouvernance qu'il faut aussi assumer. Mais il est aussi vrai qu'il y a eu des